Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ok? Voilà. Ce matin, nous allons parler de cette pépite qu'on appelle Bridge. Voilà. Nous avons déjà fait une vidéo sur cette crypto-monnaie pépite l'année dernière. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de revenir encore faire une seconde vidéo sur cette pépite. Voilà, parce que voilà, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer sur sa blockchain, qui sont en train de s'opérer, voilà, sur cette crypto-monnaie. Alors, nous allons en parler, encore raviver un peu les esprits et pour que chacun puisse profiter, voilà, de cette crypto-monnaie. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous allez toujours avoir les meilleures analyses ici. Voilà, sur notre chaîne. Voilà, il y a plein de vidéos peut-être qui peuvent sortir. Mais les meilleures analyses, c'est ici sur LL Crypto Invest. Voilà, donc ce matin, nous revenons sur Bridge à la sortie en 2000, on va dire en 2021 où on avait fait, je crois 2021 ou 2022, on avait fait une vidéo là-dessus. Alors, au moment où on sortait la vidéo, on avait voilà, parlé de cette crypto-monnaie, Bridge, voilà, maintenant qu'on appelle Bridge. Voilà, donc cette crypto-monnaie-là, donc, son écosystème, c'est quoi? On va essayer d'en parler un temps soit peu. Bridge est un écosystème blockchain rapide et moins cher. On avait parlé de ça. Vous allez retrouver cette vidéo, voilà, pour encore vous rafraîchir la mémoire. Alors, quelle est la particularité de cette crypto-monnaie? Alors, elle interagit en tant qu'une blockchain, voilà, rapide et moins chère. Selon elle-même, la moins chère sur le marché, avec 100 000 transactions par seconde. Je dis bien 100 000 transactions par seconde et frais de gaz inexistants, frais de gaz nuls, selon ce qu'ils ont écrit sur leur site officiel. Alors, frais de gaz nuls, pourquoi? Parce que, alors, ils disent que par transaction, alors, c'est évalué à 0, disons 7 après la virgule, 0,70 après la virgule 1. Voilà, dollars par transaction. Donc ça fait pratiquement, c'est comme si c'était 0 francs par transaction. Puisque 7 après la virgule, avant de trouver 1 par transaction, alors vous devez comprendre là que vraiment c'est pratiquement nul. C'est pourquoi il dit frais nul. Alors, c'est un écosystème qui interagit avec la DeFi, avec les NFT, avec le Web3 et qui intègre aussi les portefeuilles, qui prend en charge les portefeuilles BRC20, ERC20 et BP20 sur Android et iOS. Alors, pour dire que le blockchain prend en charge non seulement eux-mêmes, comme on appelle le BRC20, ensuite ils prennent en charge les ERC20, tout ce qui est projet Ethereum, ils prennent en charge aussi les BP20. Alors, ce qui veut dire quoi? BP20, ce qui veut dire que vous pouvez aller le payer directement sur Pourcoin, vous pouvez le payer sur PancakeSwap. Alors, il y a aussi des contrats intelligents qui sont implémentés sur cette crypto-monnaie. Alors, vous avez jusqu'à 3 contrats intelligents sur cette même crypto-monnaie parce que vous avez son BP20, vous avez son ERC20 et vous avez son BRC20. Alors, c'est une crypto-monnaie qui est, on va dire, interopérable parce qu'il peut agir sur plusieurs blockchains qui peut être avec la version Ethereum aller sur la version BRC20, de la version BRC20 venir sur la version BP20. Alors, ils ont créé cette interopérabilité avec les différents blockchains qui sont les plus utilisés. Alors, c'est très intéressant comme stratégie qu'ils ont mis en place. OK? Ensuite, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous en parlons de façon spécifique? Avant d'y arriver déjà, notons que son prix actuel est de 6 euros après la virgule 55 et il est en hausse de 23%. Alors, son supply total est de 1 million de milliards de pièces comme Shiba l'a fait. Voilà. Mais ils ont brûlé une certaine quantité de pièces. Alors, l'offre en circulation actuellement est de 427 063 milliards de tokens. Retenez bien, 427 063 milliards de tokens selon les données de CoinGecko. Alors, une partie de cette trésorerie, une partie est dans la fondation, ils ont une fondation, une partie aussi est réservée au marketing. OK? Ensuite, nous avons un volume d'échange journalier à l'heure de la vidéo qui est de 16 millions de dollars. Voilà, ce qui est aussi énorme aussi. Alors, avec un market cap de seulement
219 millions de dollars. Un market cap qui est très jeune. Alors, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui peut encore faire beaucoup, c'est-à-dire d'évolution parce que son market cap est jeune encore. OK? Ensuite, en termes d'holder, alors ils n'ont pas assez d'holder pour l'heure. À l'heure de la vidéo, ils ont 179 812 holders à l'heure de la vidéo. Maintenant, en termes d'abonnés sur Twitter, ils sont à plus de 584 079 abonnés. Voilà, sur Twitter, les gens qui les suivent sur Twitter. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, c'est tous ceux-là qui vont se transformer un matin aussi en holder. Ce qui va booster encore la pièce. Encore une autre information encore qui est venue créer l'engouement autour de cette pièce actuellement. Alors, ils ont décidé de faire un burn massif. Alors, ce burn massif-là, ils veulent brûler, je vous dis, ils veulent brûler 99% de l'offre. C'est extraordinaire et c'est encourageant. 99% de l'offre, c'est pas petit. Alors, c'est comme si Shiba se décidait aujourd'hui de brûler 99% de l'offre. Vous imaginez où ça va venir le Shiba. Alors, c'est comme si c'est un petit Shiba qui est dans ta main ici. Et à la période où Shiba a donné comment on appelle, il a donné une partie de 50% de son offre à Vitalik qui a brûlé. Et puis, en même temps, vous avez vu le Shiba faire un pump extraordinaire. Alors, c'est à peu près la même chose qui est en train de se faire. Mais pour eux, ça ne va pas se faire un coup. Ils vont le faire progressivement, en fait. Voilà, donc, ils ont décidé de brûler l'offre jusqu'à 99%. Alors, ce qui va réduire drastiquement l'offre qu'on vient de vous dire tout à l'heure, qui était de combien? Cette offre qui était de plus de 427 000 milliards de pièces. Alors, c'est ça qui va être réduit drastiquement. 99% de l'offre. Ce n'est pas 100%, mais 99% de l'offre, il va rester seulement 1% de l'offre là. C'est ça qui va rester en circulation. Et si ça vient trouver que tu t'es positionné avec une pièce qui est évaluée à 6 euros après la virgule, son ATH passé, il était à 5 euros. Voilà, après la virgule 18. Ça, c'est selon les données de CoinGecko. Mais en ce moment, avec l'offre, avec ce qu'ils sont en train de mettre en place, alors c'est une pièce qui peut se retrouver facilement avec 3 euros après la virgule, quand lorsqu'on va se retrouver avec, comment on appelle, 99%, 3 euros même, je suis pessimiste. Voilà, sinon, c'est une pièce avec cette offre-là qui peut se retrouver avec 0,01 ou 0,02. Voilà, 0,01 ou 2 euros après la virgule 1, il peut se retrouver, c'est-à-dire avec 2 euros après la virgule ou bien 1 euro après la virgule, si ils arrivent à brûler les 99% de l'offre. Voilà des choses que Baby Doge doit faire. Voilà des choses que Baby Doge doit faire pour réduire l'offre, parce qu'ils détiennent encore, l'équipe détient encore une grande quantité d'offres. Alors pourquoi ne pas passer par la même stratégie et réduire drastiquement l'offre en circulation, ça va faire bondir. Alors ils expliquent eux-mêmes pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion. Il ne s'agit pas toujours de faire évoluer l'écosystème de notre blockchain. Il ne s'agit pas toujours de faire évoluer l'écosystème de notre blockchain, mais aussi d'augmenter la richesse de nos investisseurs. C'est très clair dans les esprits. Vous savez, n'importe quelle crypto-monnaie qui se veut intéressant et qui veut évoluer dans le temps, alors doit faire évoluer son écosystème. C'est vrai de faire évoluer l'écosystème et ils le font. Ils ont créé beaucoup de partenariats. Vous pouvez aller regarder sur leur Twitter, plein de partenariats que je ne peux pas tous citer ici. Alors, avec ces partenariats, ils vont plus loin en créant, comment on appelle, un portefeuille qui est multifonction. Voilà, parce que ce portefeuille prend non seulement eux-mêmes leur monnaie, qui est le BRC20, ils prennent aussi la possibilité de pouvoir utiliser la blockchain Ethereum là-bas avec ce portefeuille. Ils peuvent permettre aussi de pouvoir utiliser le BEP20 avec ce même portefeuille. Alors ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très intéressant pour, comment on appelle cette crypto-monnaie, parce qu'en le faisant, alors ils sont interopérables, ils peuvent se retrouver, même si c'est des NFT, ça peut se retrouver dans plusieurs points de vente comme Binance.com, on peut aller vendre là-bas, on peut aller vendre aussi sur OpenSea qui est la meilleure plateforme de vente de NFT. Alors il y a plusieurs possibilités que la pièce permet de faire. Alors c'est pour cela qu'ils ont fait le partenariat avec Lotus Wallet, un outil écologique Web3 complet qui intègre le portefeuille, numérique et le marché des applications et la gestion des chiffrements. Alors, ils ont fait ce partenariat là avec Lotus Wallet là
pour permettre de pouvoir intégrer leur portefeuille là-bas afin de pouvoir interagir avec plusieurs blockchains en même temps. Alors, tous ces partenariats qui sont en train de faire, c'est pour donner de la visibilité à cette crypto-monnaie. Alors, l'information concernant le burn de 99%, comme je l'ai dit, ils vont le faire progressivement. Alors, le 3 février prochain, alors 2 839 300 $ de Breeze sera brûlé, sera burné, va partir, voilà, comment je vais dire, dans comment on appelle, le portefeuille d'incinération. Alors, va aller se loger là-bas et inutilisable parce que ça va réduire l'offre. 2 839 300 $. Alors, ils vont retirer cette quantité de l'offre en circulation pour réduire. Alors, une prochaine fois encore, ils vont réduire encore jusqu'à atteindre 99% de l'offre. Extraordinaire. Alors, c'est une chose à féliciter. Alors, une telle crypto-monnaie, toute la communauté doit se positionner dessus. Voilà, faites vos propres recherches, comme je le dis. Mais, je vous avais déjà parlé de ça déjà. Si vous n'aviez pas eu confiance à payer, mais avec cette nouvelle de brûlure, qui va faire évoluer la pièce forcément. La pièce n'a pas le choix, elle va évoluer forcément. Parce que l'offre qui est en circulation va être réduite et ça va avoir un impact considérable sur le prix. Même si ce n'est pas à court terme, mais à long terme, ça va le faire. Alors, ça doit venir te trouver que tu t'es déjà positionné dessus. C'est de ça qu'on parle. Alors, cette communauté, vous devez vous positionner dessus pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette crypto-monnaie. Avec le Shiba Inu même qui est en train de venir, vous voyez que il y a du BP20 dedans, il y a du ERC20 dedans. Alors, le Shiba Inu va interagir avec plusieurs blockchains. Alors, tous ces blockchains étant en train d'interagir, vous pouvez imaginer tout ce qui peut se passer. Voilà, et même à l'histoire des métavers. Alors, une pièce déjà qui réduit son offre considérablement. Si Shiba avait la possibilité de faire, il allait le faire. Mais il ne peut plus. Parce que lui, il a bloqué 50% dans Uniswap irrécupérable. Tant que tu n'es pas allé payer. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils ont décidé quoi? C'est de même prendre de l'argent eux-mêmes. C'est faire ce qu'on appelle le paye. C'est-à-dire qu'ils vont payer du braille et ils vont brûler. Et ce qu'ils ont aussi en offre aussi, ils vont brûler. Ils vont le faire de façon mensuelle et de façon annuelle. Voilà ce qui est dit ici dans l'énoncé ici. Ça se fera de façon mensuelle et ça se fera de façon annuelle aussi. Mais l'un dans l'autre, ils vont faire avancer les choses. Nous allons, voilà ce qu'ils disent après avoir dit que parler de faire augmenter la richesse des investisseurs, parce qu'à la fin de tout ça, il faut que les investisseurs soient contents. Donc, s'ils veulent non seulement faire évoluer l'écosystème, mais en même temps permettre aux investisseurs d'avoir de l'argent, mais en même temps, ils disent aussi, nous arrivons avec un plan de rachat mensuel et un plan de rachat mensuel et de gravure annuelle. Ce qui signifie quoi? Ils vont eux-mêmes racheter même sur le marché, s'il le faut, en circulation, parce qu'il y en a des exchanges qui ont déjà beaucoup. Alors, ils vont racheter et ils vont brûler. Ça, ils vont le faire mensuellement, mais aussi, comme la même Baby Doll le fait, ils vont le faire aussi à partir aussi des gravures manuelles aussi, voilà, grâce à différents, comme on appelle, techniques qu'ils vont mettre en place et différentes périodes aussi, comme la même le 3 février prochain, ils vont brûler autant de pièces, plus de 2 millions de $ selon brûler. Alors, tout ça dans l'objectif, ils le disent ici, tout ça dans l'objectif d'un voyage vers 99% de burn. Voilà ce qui est dit sur le Twitter officiel. Alors, ce qui nous fait rebondir rapidement sur cette crypto-monnaie. Il ne faut pas que notre communauté rate ici, parce que je sais qu'il y en a qui avaient déjà payé. Il y en a même qui n'avaient pas suivi la vidéo dont je suis en train de parler. Vous pouvez aller fouiller dans les vidéos, ça y est là-bas. J'en ai parlé déjà. Mais, vous pouvez, maintenant, ceux qui ne s'étaient pas encore positionnés, alors actuellement, il est encore prenable. Avec ce prix-là, il est encore prenable. Vous pouvez vous positionner dessus. Voilà. Parce que lorsque l'événement de brûlure va se faire, je ne dis pas que le 3 immédiatement, quand ils vont brûler les 2 millions de $ de Bryce, je ne dis pas immédiatement que le prix va flamber. Non. Voilà. Et prix même peut monter pendant cette période parce qu'il y a l'euphorie là-dessus. Après la brûlure même là, le prix peut chuter parce que ceux qui se sont positionnés bien avant, parce qu'il est monté légèrement et peut venir vendre pour faire diluer la pierre. Tout ça c'est possible dans les stratégies. Mais une chose est sûre, le fait de déjà prendre cette décision de 99% de brûlure, alors sur le moyen et le long terme, cela va avoir un impact considérable sur la pièce. Ça c'est non négociable. C'est ce qui va se passer. Alors c'est pour ça que moi je suis en train de vous dire de vous positionner, mais ça ne veut pas dire que pour le 3 là,
Tu vas aller te positionner en même temps, tu vas voir, ça va monter comme Gary. On ne t'a pas dit ça ici. Personne ne te dit ça ici. Ça, c'est une probabilité qui peut se faire comme ne pas se faire. Mais sur le moyen et le long terme, c'est une possibilité que la pièce là, l'impact de tous ces brûlures de 99% est vraiment un impact sur le prix de cette crypto-monnaie. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers cette analyse-là. Voilà. Donc, en partant de payer là, si tu as pas aller payer ta maison à la fin du mois, à partir du 4, du 5, quand tu vas payer ta maison. Rien ne te dit ça. Rien ne te dit ça, mon frère. Donc, prépare-toi à l'impact simplement. Voilà, il ne faut pas que ça soit une pièce qu'on vient te raconter que c'était à côté de toi ici, tu pouvais payer. Tu n'as pas pu payer. Alors, tu as raté le Shiba. Tu ne dois plus te permettre de rater une certaine crypto-monnaie. Voilà, pourquoi? Parce que quand tu as l'information sur les bonnes chaînes, quand tu as l'information avec les analyses qu'il faut, on n'a pas dit aussi d'aller remplir ton Trust Wallet avec les Grenouilles Coin, avec je sais pas, les Lighters Rabbit, avec les Shiba Koji, avec, je ne sais pas, Grenouille Coin, avec Margouya Coin, hein? On t'a pas demandé d'aller faire ça. Voilà, c'est pas parce que n'importe quelle crypto-monnaie qui va sortir là, tu vas aller payer la même temps, c'est le prochain Shiba. Le Shiba là, c'est un cas spécifique. C'est le signe noir. Le signe noir des crypto-monnaies. C'est un événement qui était prévisible qui devait se faire. On ne savait pas que c'était sur quelle pièce ça devait se faire. Première des choses, c'est un événement qui devait être rare. Ça c'est un événement qui devait avoir un impact considérable. Voilà ce que le Shiba est. Ça, c'est les caractéristiques des signes noirs, des événements signes noirs, tels que le Covid, on savait que ça devait venir. Tel que le 11 septembre 2023, 2011, on savait que ça devait se passer aux États-Unis. 15 ans avant, un film avait déjà annoncé. Même la Covid-19 avait été annoncé près de 5 ans avant dans un film qu'on appelle Contagion. Alors je vous donne toutes ces informations pour dire des événements nous sont déjà révélés avant que ça arrive. Mais si tu ne sais pas et que tu ne sais pas te positionner avant que ces événements arrivent, alors c'est là que tu perds. Parce que dans la loi du 1, comme si vous ne le savez pas, ce qu'on appelle la loi du 1, alors il est dit, même si tu veux faire du tort, il faut informer. Quand tu informes, là, tu es dans la règle universelle. Alors c'est ce que ces leaders là, c'est ce que c'est comment on appelle ces grands là, ces personnes là qui dirigent le monde, ils sont au courant. Même si ce qu'il va faire là, ça va te déranger là. Ils vous donnent des briques d'informations. Maintenant si tu sais lire entre les lignes là, tu vas comprendre. Mais est-ce qu'il t'a pas donné l'information? C'est passé dans le film. Quand tu as regardé le film, tu as vu le film comme une fiction. Non, les tours jumelles vont s'exploser. On t'a donné l'information. Quand tu as vu ça comme une fiction, bon, c'est des fictions. En tout cas, c'est la vérité, on a train de donner. Ça va se passer. Mais on ne te dit pas quand ça va se passer. Le jour où ça se passe là, tu avais été prévenu. Covid-19, le film Contagion, là, va chercher le film Contagion. L'impact a commencé en Chine. Un jeune, je ne sais pas si c'est un étudiant quoi là, lui, il est rentré dans un bus là, contaminé tout ce qui était dans le bus sans que les gens ne sachent. Les gens du bus là, il y en a qui partaient en Europe, il y en a qui partaient aux États-Unis, tout le monde s'est dispersé et voilà comment la contagion a pris le monde. Et ça va être annoncé il y a des années dans ce film-là. Si tu viens maintenant, Covid-19 arrive devant toi maintenant, tu dis que c'est quitté où? On t'a déjà prévenu. Par la loi du 1, là, ils t'ont déjà prévenu. Alors, toutes ces informations, dans l'information, on peut développer ça pour vous donner. Mais ici, ce qu'on doit retenir ici, c'est que vous avez aujourd'hui des informations, vous devez vous positionner, capitaliser. Et puis même quand je parle de signes noirs, cette vidéo que j'ai faite sur le Shiba, le signe noir, alors je vous affiche cette vidéo ici. Voilà, c'est une vidéo que vous devez revenir dessus parce que c'est une vidéo pépite. Les informations sont encore d'actualité et ces informations vous permettent de comprendre la profondeur du Shiba. Est-ce que vous comprenez? Alors, s'il le faut même, peut-être je vais reposter encore cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas l'envie d'aller fouiller, je peux reposter encore cette vidéo pour permettre aux uns et aux autres de recomprendre, c'est-à-dire la profondeur. Est-ce que vous avez bien compris le projet Shiba? Vous avez bien compris? Alors, dans cette vidéo-là, vous allez bien comprendre. La stratégie, quand je parle de signe noir, il y a une stratégie derrière. Et sur cette stratégie, c'est expliqué dans cette vidéo. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette crypto-monnaie. Voilà, qui se donne cette visibilité et que la communauté doit se positionner dessus afin de pouvoir payer, voilà, les pièces. Maintenant, vous voulez payer, voilà, comme je l'ai dit, il y a les contrats intelligents, ceux qui veulent aller sur les plateformes décentralisées, alors allez sur KuCoin, la plateforme décentralisée, allez sur PancakeSwap, allez sur Uniswap pour ceux qui veulent payer avec ERC20, BP20 c'est PancakeSwap, et puis maintenant les plateformes centralisées telles que ET.com,
KuCoin, Get.io, Lbank, BitMax et voilà plusieurs autres plateformes. Voilà, il y en a plus de 22 plateformes sur voilà, lesquelles voilà, on va dire cette crypto-monnaie est déjà listée. Elle n'est pas encore listée sur Binance. Alors vous devez vous préparer sur ça. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec moi pour pouvoir profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, on a fait la vidéo aussi sur les emmerdeurs qui viennent mettre des commentaires. Alors faites attention à ces emmerdeurs qui viennent mettre des commentaires. Voilà, faites attention, ne vous laissez pas avoir par ces emmerdeurs. La formation au niveau d'Abidjan, c'est le 11 et le 12. Pour le 11 et le 12. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Rentrez en contact avec eux. Alors, ça va se tenir voilà, le 11 et le 12 mars prochain à la bourse du travail de Trècheville. La formation au niveau de San Pedro, c'est le 7 et le 8 avril prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Thierry Joseph pour vous inscrire. La formation au niveau de Mans est prévue le 14 et le 15 avril, une semaine juste après celle de San Pedro. Alors, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vous inscrire. La formation pour les autres zones, que ce soit à Ouagadougou, RDC, que ce soit à Gagnoa, que ce soit à Mans, et que ce soit de l'autre côté aussi, comme on appelle à Bengourou, disons, que ce soit dans toutes les autres zones où nous devons nous rendre. Alors, les numéros se trouvent dans la description de la vidéo. Rentrez en contact avec eux pour pouvoir vous inscrire afin que voilà, vous puissiez vous positionner voilà, dans vos différentes zones. Au lieu de vous déplacer toujours pour venir à Abidjan, on peut se rendre dans vos différentes zones pour aller vous donner vraiment la quintessence des informations pour que chacun puisse profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Sachez toujours que la tâche accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.